Les maisons normalement conçues restent très classiques au niveau de la forme et la plupart des gens se contentent de 4 murs et un toit. Mais certaines personnes veulent beaucoup plus pour leur maison et trouvent certaines des idées les plus folles qu'on ait jamais vues. De la maison entièrement vitrée à celle construite sous un rocher, nous vous présentons 10 des 10 maisons les plus insolites. La maison coquille. Cette chose qui ressemble à un vaisseau spatial extraterrestre ayant atterri au milieu des bois est en fait une maison située à Karuizawa, au Japon. La structure ressemble également à une sculpture d'art contemporain avec ses surfaces courbes et ses matériaux modernes. La maison coquille, comme on l'appelle, est une maison de villégiature pour les week-ends et est conçue pour être en harmonie avec la nature qui l'entoure. La structure principale de la maison, en forme de J, se courbe gracieusement autour d'un grand sapin, créant une pièce maîtresse pour la maison. Son béton blanc tourbillonnant et ses panneaux de bois ont des fenêtres du plancher au plafond qui donnent sur l'environnement rustique. Avec le temps, au fur et à mesure que les arbres pousseront, ils encercleront la maison, la mêleront aux boisés pittoresques, créant ainsi une maison de retraite paisible pour le week-end. Mais il ne s'agit pas seulement d'un joli lieu, c'est un exploit de technologie de pointe et d'efficacité. L'ensemble du système mécanique et électrique de la maison est géré par seulement 3 boutons. Un système de chauffage au sol fait sur mesure et éco-énergétique et réduit au minimum le besoin d'énergie thermique dans la maison. Et le béton apparent était le matériau de choix, et il est fini avec un scellant spécial pour le protéger des étés humides et des hivers froids de la région. Le béton traité empêche également la moisissure, ce qui est courant dans les bois où l'humidité est élevée. La maison est une véritable œuvre d'art plongée au milieu d'une nature sereine dans une région reculée des bois japonais. Souvent comparée à une conception de Frank Lloyd Wright, la maison en coquillage respecte et intègre la nature de la même manière que le célèbre architecte moderne. La maison à 360 degrés. Au lieu d'abaisser vos stores pour cacher le soleil ou de les ouvrir pour laisser entrer la lumière du soleil, que se passerait-il si vous pouviez faire pivoter ou baisser votre maison pour qu'elle soit orientée dans la direction que vous voulez ou à l'ombre? L'architecte pragois Bohumil Lota a conçu une maison qui fait exactement cela. La maison de Lota est capable de monter et de descendre sur un arbre, mais aussi de tourner en rond, ce qui permet à l'architecte d'ajuster à volonté la vue de ses fenêtres. La maison, lorsqu'elle est positionnée à son point le plus bas, est en fait souterraine. Le mécanisme de Lota permet d'élever la maison au-dessus du sol, ce qui fait apparaître une piscine circulaire sous la maison au niveau inférieur. Le niveau supérieur de la maison, où se trouve l'espace de vie, peut alors pivoter de 360 degrés pour voir et apprécier pleinement les montagnes panoramiques. Lota, 78 ans, a construit sa maison de science-fiction à la main, et il lui a fallu plus de 20 ans pour la terminer, de 1981 à 2002. Le polyèdre habitable. L'architecte Colombia Manuel Villa a conçu une petite maison dans la cour arrière d'une maison principale dans la banlieue de Bogota. Conçue spécialement comme une aire de jeu pour les parents et les jeunes enfants, la petite maison en forme de nid d'abeille semble avoir atterri dans les bois depuis l'espace. Son pont avant semble s'être ouvert loin de la structure principale, créant l'illusion qu'un panneau latéral de la maison s'ouvre sur la structure principale, comme une porte de vaisseau spatial. Le mur ouvert est en verre, pour une vue panoramique sur les bois, et à l'intérieur, il peut servir d'aire de jeu, de bureau, de salon, de salle à manger ou même de chambre d'amis. L'abondance de fenêtres autour du nid d'abeille et le puits de lumière au sommet éliminent le besoin d'éclairage diurne. Et la nacelle est équipée d'énergie solaire pour l'éclairage artificiel et l'électricité. La maison sans fenêtre. Une maison en béton de 4 étages sans aucune fenêtre se trouve au bord de l'eau dans le quartier de Xuhui, à Shanghai. Elle est pourtant appelée la maison de verre verticale. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? La réponse se trouve à l'intérieur. Les murs de béton gris texturé de la maison donnent l'apparence d'une dalle de pierre, sans lumière, comme une prison. Mais l'intérieur de la maison est en fait rempli de lumière. Comment est-ce possible? La lumière entre par la lucarne au sommet de la maison et les planchers sont entièrement faits de panneaux de verre épais. Les habitants de la maison peuvent regarder jusqu'à l'intérieur et à travers les pièces de la maison, même la salle de bain. La maison était destinée à être construite pour la méditation. Avec ses murs clos et ses planchers transparents, la maison positionne l'habitant en plein centre, presque flottant au milieu de l'espace, créant un lieu calme et serein pour méditer. La maison d'acier, Texas.
Si vous traversez la banlieue de Lubbock, au Texas, vous verrez peut-être un piano à queue géant à plusieurs niveaux en équilibre sur le bord d'une colline. Ou peut-être que c'est un ovni à 4 pattes. Ou un énorme insecte rouillé. En réalité, il s'agit d'une maison non conventionnelle conçue et construite par le sculpteur Robert Bruno. Bruno a travaillé sur le projet The Steel House de 1973 jusqu'à sa mort en 2008, travaillant tout à la main, sans aucune aide extérieure. La maison est vraiment une œuvre d'art, mais elle n'a jamais été achevée. Son intérieur est en bois, semblable à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Et les fenêtres aux formes étranges sont faites de beaux vitraux. Mais il y a encore des trous entre les planchers, et les plans de Bruno pour l'aquarium, une piscine et des sculptures de modèles nus sur les murs, ne se sont jamais matérialisés. Ce chef-d'œuvre est gardé en vie et actif par un voisin et ami de Bruno, qui sert maintenant de gérant et de guide touristique de l'édifice. Bien que de nombreuses personnes l'aient poussé à terminer le travail de Bruno, il a l'intention de faire en sorte que la maison d'acier reste la même, afin d'honorer les souhaits de Bruno. La vie sous un rocher. Benito Hernandez et sa famille de 9 personnes vivent depuis 30 ans sous un rocher. La famille s'est littéralement installée sous un rocher massif dans la ville désertique de Coahuila, au Mexique, à environ 80 km au sud de la frontière du Texas. Avec sa formation rocheuse en forme de dôme de 45 mètres, l'habitation Hernandez ressemble à une maison en forme de champignon d'Alice au pays des merveilles. Il a fallu 20 ans à Hernandez pour acheter le terrain, mais dès qu'il l'a fait, lui et sa femme ont construit une maison en briques séchées au soleil sous l'impressionnante formation rocheuse. À l'intérieur de la demeure, des meubles simples sont disposés sur les sols en terre battue. Il y a un poêle à bois, de l'eau potable fraîche de la montagne voisine et de l'électricité, bien qu'elle soit achetée et ne fonctionne que parfois. Hernandez venait dans ce sanctuaire sur le rocher depuis son enfance. Il n'a pas cessé d'y revenir pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il puisse en revendiquer la propriété. Finalement, Hernandez et son épouse ont élevé 7 enfants dans leur maison de pierre. Conversion d'une cimenterie. L'une des conversions les plus impressionnantes de tous les temps est de loin celle de cette ancienne cimenterie de Barcelone, en Espagne. L'usine abandonnée a été découverte par l'architecte Ricardo Bofill en 1973. La structure était partiellement en ruine, une partie avait été démolie et il ne restait que 8 des 30 silos d'origine. La structure brute a nécessité beaucoup de travail et la fabrica, comme on l'appelle aujourd'hui, est encore en travaux à ce jour. L'intérieur a été transformé en un espace de vie moderne. Chaque pièce a son propre but et il n'y a pas 2 pièces identiques. La cuisine et la salle à manger sont les points centraux pour la famille et plusieurs endroits autour de la propriété, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont destinés aux loisirs et à la détente. La propriété abrite également les studios de l'architecte et de son équipe. Autrefois source d'une horrible pollution pendant la Seconde Guerre mondiale, la structure brute de la fabrica est aujourd'hui à l'opposé, luxuriante de végétation, de verdure, d'herbes et même d'oliviers. La maison du poteau, Australie. Située à Victoria, à la pointe sud-est de l'Australie, surplombant le détroit de Bass, se dresse la maison du poteau, qui est exactement ce que son nom suggère. Une maison au sommet d'un poteau de 13 mètres de haut. Il surplombe la Great Ocean Road et offre une vue panoramique spectaculaire sur l'eau d'une manière très inhabituelle. Le terrain sur lequel la maison du poteau est construite est situé sur une colline escarpée au-dessus de l'eau, de sorte qu'il n'y a aucun moyen d'y accéder en haut de ce pôle. Il y a donc un passage étroit et vertigineux qui relie la maison à la colline escarpée. La passerelle est littéralement le seul moyen d'accéder à la maison. La maison elle-même, perchée au sommet du poteau, est en forme de diamant. L'entrée est dans un coin et le coin opposé offre une vue géante de l'eau dans toutes les directions. Les murs de verre qui font face à l'eau sont rétractables, ce qui permet à une agréable brise de mer de circuler dans la maison. La chambre à coucher fait également face à l'eau. De plus, la simple salle à manger et la cuisinette sont situées derrière le poteau au centre de la maison, mais elles offrent tout de même d'excellentes vues. Impressionné ? Vous pouvez la louer pour vos prochaines vacances. La maison du poteau est l'une des grandes maisons de vacances australiennes à louer du Australian Traveller Magazine. La maison des pierres à feu. Le légendaire animateur de télévision américain Dick Clark a commandé cette maison farfelue à Malibu en Californie, inspirée de la série de dessins animés humoristiques La famille Pierre à feu. La maison est construite sur un terrain de 9 hectares à côté de la zone récréative nationale des monts Santa Monica.
À l'origine, la région des parcs nationaux s'opposait à ce que Clark construise une maison sur la propriété. Alors l'architecte Philip John Brown a proposé de construire une maison ressemblant à une formation rocheuse pour apaiser les conservateurs et pour ne pas perturber l'environnement naturel. L'idée a fonctionné. La maison ressemble de l'extérieur à un rocher géant et de l'intérieur à un Flintstone. Tout dans la maison est fait pour ressembler à de la pierre avec des surfaces inégales et une sensation très organique. La maison des pierres à feu offre des vues magnifiques sur les couchers de soleil de l'océan Pacifique et des vues à 360 degrés sur l'eau et les montagnes. Il a été construit pour la famille Clark pour échapper au bruit et aux lumières de la ville de Los Angeles et pour offrir isolement et intimité tout en restant proche de la plage et des montagnes. En 2012, un mois avant le décès de Dick Clark, la maison a été mise en vente. Sa veuve, Carrie Clark, a fini par vendre la maison pour un prix très raisonnable de 1,7 million de dollars, soit la moitié du prix initial demandé. Elle s'est vendue près de 3 ans après son inscription initiale. La maison en forme d'œuf. Le bureau d'architecte belge DMVA a créé une petite structure vivante en forme d'œuf, le Blob VB3. Il s'agit plus d'une maison mobile que d'une maison permanente. Elle se compose d'une unité ovale blanche principalement construite en polyester. Elle comprend une cuisine, une salle de bain, un lit, beaucoup d'étagères modulaires encastrées pour le rangement et beaucoup d'éclairage naturel réfléchi et dispersé par le plafond courbe. Le nez de l'œuf s'ouvre, créant un porche très étrange. Les architectes ont conçu le Blob comme une extension d'un immeuble de bureau pour l'entreprise X-Factor Agencies. Ce mobil-home de forme ovoïde est facilement transportable et peut être utilisé comme chambre d'amis ou comme bureau. Ses concepteurs parlent d'un design de structure expérimentale pour un style de vie minimaliste contemporain et mobile. Ce qui semble être une façon sophistiquée de dire caravane bizarre. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et nous voudrions savoir laquelle de ces maisons vous avez préférée. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour être le premier informé de la sortie de la prochaine. Merci pour votre visionnage et à la prochaine fois.